pas d'effort. C'est vous qui tenez les propos border racistes, donc je vous le dis. Je fais pas d'effort. On arrête les conneries une seconde. Non, je suis désolée, monsieur. Quand je vous dis non, s'il vous plaît. Non, je suis soit désolée. on débat pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Charles Consigny se retrouve face à Alma Dufour, une députée écologiste qui, comme vous allez le voir, vit dans le déni total. En effet, Charles Consigny va l'interroger sur les scènes de violence subies par des maires sortant dans certaines villes de France. Mais comme vous allez le voir, elle va dire que ces actes de violence ne sont pas du tout condamnables, mais mérités. Aussi, elle va se poser en victime et grande défenseuse des jeunes des quartiers populaires, qui d'après elle vivent dans des logements sociaux insalubres. Je vous laisse voir ces lunaires. Est-ce que Alma Dufour, vous condamnez quand même ces scènes filmées sur les réseaux sociaux où on voit ces élus battus qui sont pour certains obligés de partir sous escorte policière? Alors il n'y a pas que le Blanc-Ménil, il y a aussi la maire socialiste battue à Vaux-en-Velin qui est insultée, qui est vilipendée. Est-ce que vous condamnez ces images tout simplement? Non, vous savez pourquoi? Vous les condamnez pas? Non, mais vous savez pourquoi? Parce que, encore une fois, vous avez une manière de tourner l'histoire qui est quand même particulière. Ce que vous voyez là, c'est pas des racailles. Ce que vous voyez là, c'est des jeunes qui se sont sentis méprisés, humiliés, qui vivent dans des conditions, Donc, ils font la même chose? Je peux finir? Ils ont gagné? Non, mais je peux finir? Donc, dans des conditions, dans des logements sociaux atroces, nous on connaît ça par cœur, avec du clientélisme qui dure depuis des années. Là, au Blanc-Ménil, c'est un maire d'extrême droite, d'accord? Mais à Vaux-en-Velin, elle n'est pas d'extrême droite, elle est socialiste. Non, je m'en fiche. Là, je vous parle, vous m'avez montré les images du Je vous montre Blanc-Ménil. aussi Vaux-en-Velin. Mais je sais, mais là, je vois rien, je vois même pas le son, je sais même pas ce qu'ils disent. Vous voulez que je condamne quoi? Qu'il y a une jeunesse. Ah ben, si vous voulez, on peut le remettre. Monsieur, qu'il y a une jeunesse Alors, on va qui se débarrasse, monsieur. Donc là, c'est le Blanc-Ménil, le son. Et à gauche, c'est le Vaux. Oui, bah mettez-moi le son et alors. À droite, c'est Creil. Enfin, mettez-moi le son. Parce que là, moi, je sais pas ce qu'ils disent. D'ailleurs, on demande, vous voyez, il y a des mains qui demandent à ce que ça s'apaise. Oui, non, mais ça, d'accord. Et Non, que mais Madame Joissin puisse sortir tranquille. Ça, d'accord, mais là, Est-ce vous que c'est me le demandez de traitement? condamner Est-ce quelque que c'est chose le que j'ai même pas entendu. Est-ce que c'est le traitement qu'on doit réserver lorsqu'il y a une élection démocratique et lorsqu'on est entre Français civilisés? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se Français comporter? civilisé, c'est marrant. Pourquoi vous parlez de ça? Parce que c'est Pourquoi pas... civilisé? Bah oui. Non, mais enfin... Au sens de, on se comporte Excusez-moi, bien. parce que quand les civil, agriculteurs font la grève et qu'ils insultent des gens, ils sont pas civilisés. Enfin, je veux dire, à un moment donné, non, vous les condamnez. D'insulter les gens, Et vous non. dites qu'ils ne sont pas civilisés. Vous Ah, l'avez dit. D'insulter les gens, oui, c'est pas civilisé. Non, mais vous l'avez dit quand c'était la grève des agriculteurs. Ah ben, il faut le dire à chaque fois. Oui, bien ok, sûr. d'accord. Bon, en tout cas, je vous explique les raisons. Vous dénoncez, Non, moi, je vous à chaque explique. fois les insultes, vous les défendez en fait. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, quand il y a des gens qui sont en colère, j'essaie de comprendre pourquoi. Et tant que ça dépasse pas l'inacceptable, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de coups, etc. Ah bon? Bah évidemment, je vais pas ne pas condamner des coups. Le maire du Blanc-Ménil, c'est limite quand même. Hein. Ben, je sais que c'est à limite, la limite des mais vous violences avez vu physiques comment quand il même. les a insultés ou pas avant que ça commence? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il parlait d'une opposante qui a gagné. Il a dit cette petite, je vais la faire tuer, etc., etc. Je vous jure qu'il est extrêmement violent, qu'il n'a pas supporté sa défaite et qu'il s'est très mal comporté avec les habitants de cette ville pendant 6 ans. D'où la colère. Donc moi je vous explique juste. À un moment donné, ça suffit le petit jeu des condamnations. Personne n'a été blessé. Ça va. Je vous dis, je ne vais pas jeter la pierre à des jeunes qui sont contents de s'être débarrassés d'un maire qui les méprisait, qui les insultait, qui les traitait de racailles, comme vous venez de le faire toute la fin de journée. Qui sont des racailles. Je suis désolé, ils se comportent comme des racailles. Mais ils travaillent ou pas? Vous savez s'ils ont une vie? Enfin, qu'est-ce que vous en savez? Et alors, ils peuvent travailler, mais là, ils se comportent... vous avez dit les racailles ont gagné. Ça veut dire que vous insultez la majorité d'une ville, en fait. On gagnait au sens où, quand je dis on gagnait, c'est pas on gagnait les élections. Bah si, on dirait, monsieur, c'est ça. Non, faites un effort quand même. Non, je fais pas d'effort. C'est vous qui tenez les propos border racistes, donc je vous le dis. Je fais pas d'effort. On arrête les conneries une seconde. Non, je suis désolée, monsieur. Quand je vous dis... Non. S'il vous plaît. Non, je suis soit désolée. on débat pas. Il faut faire un effort pour se comprendre. Non, Moi, quand je dis on gagnait, c'est pas on gagnait l'élection, c'est on gagnait au sens où ils peuvent sortir un élu de la République sous les crachats, les colibets, à la limite de la violence physique, à tel point que ce pauvre maire est obligé de se faire protéger par des policiers. Ce pauvre maire qui a dit je vais la faire tuer. Mais ça s'est pas passé au Blanc-Ménil. Je suis désolé, madame Dufour. Ça s'est répété. Qui parle d'une de ses opposantes. Non, mais attendez, c'est comme ce pauvre Quentin de Ranc. Ce pauvre maire, il a dit d'une de ses opposantes, je vais la faire tuer. Mais alors, ce pauvre Quentin de Ranc, voilà, merci. Il est responsable de sa propre mort, j'imagine, sous les coups de vos collaborateurs parlementaires. Pardon? Ah oui. Voilà, mais en fait, vous recommencez. Excusez-moi. Vous parlez de débat, mais comment vous pouvez dire ça, en fait? Vous dites la présomption d'innocence d'un côté, là, vous me dites de mes collaborateurs parlementaires, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Faudra pas vous étonner
quand on voit ce genre d'image, je suis désolé, les Français qui voient ce genre d'image, ils sont choqués et ils sont exaspérés. Parce qu'ils en ont marre de la racaillisation de ce pays. Parce que c'est le même phénomène de racaillisation qu'ils subissent dans les transports, quand ils se font harceler, quand il y a des gens, quand il y a des bandes de jeunes qui leur gueulent dessus, qui se croient tous les droits, qui violentent les gens, qui volent, qui font ce genre de choses. Oui, ils sont exaspérés, les gens. Il ne faudra pas vous étonner. Il ne faudra pas venir pleurer des larmes de crocodile. Des larmes de quoi, quand monsieur, les Français voteront de plus en plus pour les partis d'extrême droite, effectivement, parce qu'ils en auront ras-le-bol que ces situations-là perdurent. Mais ça n'a rien à voir. Là, vous avez quand même un cas. C'est quoi le rapport entre un maire d'extrême droite qui a insulté et menacé de mort? Il y en a plusieurs. Non, mais vous me parlez de ce... Non, les scènes se sont répétées à Creil, à Mantes-la-Jolie. Avec une agression de gens qui n'ont rien demandé. Mais c'est dans 3 villes, ça devrait vous faire réfléchir que ce soit dans 3 villes. C'est comme quand il y a eu des dizaines et des dizaines de lycées où on n'a pas voulu faire une minute de silence pour Charlie, par exemple. Ça faisait réfléchir, ce genre de choses. C'est comme quand on a des établissements scolaires dans lesquels on ne peut plus enseigner la Shoah, parce qu'il y a des élèves qui ruent dans les brancards. Mais si ça existe, il y a plein de témoignages de professeurs. François Picmal, d'ailleurs, il était professeur d'histoire et il enseignait la Shoah. Oui, il a perdu. C'est du séparatisme. Non, mais vous êtes vraiment... C'est du séparatisme. Alors, est-ce que vous allez encourager le séparatisme? C'est pas un débat. Allez, sors de là, arrache ta mère! Ouais, tu nous as trop fait la misère! Allez, dégage de là! Ouais, Daouda, tu veux des mouchoirs? Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, je trouve que Alma Dufour vit dans le déni. Ce qu'il faut à des gens comme elle, c'est un petit séjour dans les quartiers populaires.